vendredi, ils sortent pour aller faire la chasse à l'homme noir. On amène les gens en prison comme ça, pour rien. Ils nous traitent d'animaux, ils nous frappent. Regardez la peau de quelqu'un. Il a fait ici 11 mois. Regardez la vie d'un homme. Nous avons compris que nous sommes devenus un business pour eux. Ils veulent s'enrichir sur notre dos. Ces voix venues d'Afrique ne sont que quelques-unes parmi les milliers qui se heurtent au mur des centres de rétention pour migrants de Libye. 5 ans après la chute de Moammar Kadhafi, le pays, plongé dans l'instabilité, est devenu un carrefour de l'immigration irrégulière. Avec 2000 km de frontières maritimes et 4000 km de frontières terrestres, la Libye compterait officiellement près de 300 000 migrants, dont de nombreux candidats au périlleux voyage vers l'Europe, à quelques 300 km des côtes libyennes. À la clé, des drames auxquels les gardes-côtes tentent de faire face. On allait mourir, on était tous morts, tout le monde était mort. Merci la Libye. L'équipe de garde-côtes chargée du secteur de Tripoli n'a que 6 Zodiacs de 12 mètres comme celui-ci pour couvrir une zone de 120 km. Des bateaux inadaptés à la haute mer. La présence de navires européens en Méditerranée n'a fait qu'augmenter le nombre de traversées, disent-ils. Aujourd'hui, les migrants, au lieu de devoir franchir 200 à 400 milles nautiques, peuvent facilement n'avoir à traverser qu'une douzaine de milles. Après avoir franchi les eaux territoriales libyennes, ils trouvent directement les bateaux de l'opération Sophia qui les attendent pour les emmener sur les côtes européennes. Ils mettent un nombre énorme de personnes sur les bateaux parce qu'ils misent sur la courte distance. Le résultat, c'est que dès qu'ils partent et avant qu'ils s'approchent des 12 000, les bateaux font naufrage. Et ça, c'est la cause principale de l'augmentation du nombre des morts. Selon les Nations Unies, près de 4 700 personnes sont mortes en Méditerranée cette année, un record. Ça, c'est ce qui reste d'un des bateaux interceptés par les gardes-côtes libyens. Maintenant, ils sont fabriqués spécialement pour transporter des migrants et le trafic est prospère, puisque depuis janvier, c'est plus de 14 000 migrants qui ont été secourus en mer. Ça fait plus de 4 fois plus que les années précédentes. Nous avons rendez-vous dans les locaux de la DCIM, le département de lutte contre l'immigration clandestine. Les effectifs sont réduits. L'unité chargée de poursuivre les réseaux de trafiquants à Tripoli et sur d'autres fronts. On a beaucoup d'hommes qui sont partis à Sirte. Ils se battent contre Daesh. En ce moment, on n'a pas vraiment de force d'intervention. Regarde comment ils font les trafiquants. Ils ont fait 100 km là-dedans. Le trafic de migrants a explosé après la chute de Kadhafi. Les affaires n'ont jamais été aussi bonnes que depuis un an, nous disent des passeurs interpellés il y a quelques mois. Même comme intermédiaire, chaque traversée leur rapportait de 16 000 euros pour un Zodiac à plus de 100 000 euros pour un bateau de pêche. L'opération Sophia a bien facilité les choses. Avant, les Zodiacs pouvaient mettre 17 heures, 20 heures, 24 heures pour arriver. Maintenant, la traversée dure maximum 4 heures. Comme les gardes-côtes, les équipes de la DCIM manquent de moyens. Les caisses du ministère de l'Intérieur sont vides, les salaires impayés depuis 3 mois. Tout fait défaut, nous dit-on. Le matériel, les ordinateurs, les voitures, les tenues, les moyens de vision nocturne, les talkie-walkie. Pour tout ça, on a besoin d'aide. Pointé du doigt, la communauté internationale. Le responsable des relations internationales de la DCIM accuse.
Le fait que l'Union européenne, l'OIM, Frontex, les Nations unies ne respectent pas les accords signés avec l'État libyen par rapport à l'aide financière, logistique et technique, cela a augmenté la problématique. Je veux souligner que la Libye ne veut pas rester à jamais le policier qui travaille gratuitement pour arrêter les migrants qui vont vers l'Europe. Le but politique caché au niveau européen, c'est de faire de la Libye une zone d'ombre, pour regrouper tous les immigrants illégaux et en faire des citoyens libyens. Cela n'arrivera pas, car le peuple libyen ne l'acceptera jamais. Les migrants interpellés par les brigades de la DCIM sont envoyés dans l'un des 22 centres de rétention du pays. Nous nous rendons à l'improviste dans l'un d'entre eux, à Tripoli. Le responsable est absent. Un gardien nous a laissé entrer. Sous tutelle du ministère de l'Intérieur, les centres comme celui-ci sont le plus souvent gérés par les nombreuses milices qui se disputent le contrôle du pays, parallèlement aux autorités officielles. Plus d'une centaine d'hommes s'entassent dans ce hangar qui empeste l'urine. Maintenant, le jeune qui a fait 10 mois ici, il y a le jeune qui a fait 6 mois ici, il y a le jeune qui a fait 1 an. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés, qui sont En un jour, on vous donne ça, ou la moitié. Puis c'est fini, jusqu'au lendemain. Pas de petit déjeuner, de déjeuner, rien. On veut rentrer chez nous. Beaucoup ici sont blessés. Coups de matraque, coups de feu. La plupart sont malades. Les insectes pullulent. Par manque d'hygiène et de soins, certains, disent-ils, sont morts. Regardez la peau de quelqu'un. Il a fait ici 11 mois. Il a fait 11 mois. Nous voudrons rentrer. Regardez la vie d'un homme. Regardez-le. Nous allons dans les quartiers des femmes. À première vue, les conditions semblent moins mauvaises, mais l'impression est de courte durée. Moi, je suis une femme enceinte, je n'ai aucun soin médical. On ne mange pas, on ne dort pas bien, on tire sur les gens, on tire à tout moment. Elle ne prend pas de lait, elle mange du riz blanc. Elle a 4 mois, elle est ici, ça fait 3 mois qu'elle est ici. Il n'y a rien pour elle, il n'y a pas de couche. Regardez le riz qu'un bébé mange. Ça fait déjà le riz de 3 jours. Pas de soins, pas de médicaments. Un bébé est malade, ça fait 3 jours. Tout comme les hommes, les femmes qui sont ici nous disent qu'elles n'étaient pas candidates au départ en Europe. Elles ont été capturées chez elles ou dans la rue. Tu marches, on te prend sur la route, on vient mentir qu'ils sont allés te prendre sur l'eau. Tu marches, on te prend sur la route, on t'enlève, on te salue, on t'enlève. Nous sommes devenus maintenant un business pour eux. Nous avons compris que nous sommes devenus un business pour eux. Ils veulent s'enrichir sur notre dos. Les dons qu'on leur donne, nous ne recevons même pas les 5% des dons qu'on leur donne. Et nous ne sommes pas venus ici en Libye pour recevoir des dons. Nous sommes venus ici pour améliorer nos conditions de vie. S'ils ne veulent pas nous voir sur leur territoire, qu'ils nous aident à déguerpir de leur territoire. Plusieurs de ces femmes ont perdu leur bébé, faute de soins. Les coups, les menaces sont fréquents, disent-elles. Et les viols, réguliers. Ça, pour acheter ça, on nous demande de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, on n'a pas d'argent, on abuse de nous. Pas derrière. J'ai un fils par moment qui veut boire le lait, qui a besoin de ça. Mais quand tu n'as plus d'argent, tu es obligé de jouer le jeu, tu lui donnes le derrière pour qu'il abuse de toi. Pour qu'il abuse de toi. Je ne me cache pas par manque de responsabilité. Je me cache parce que après on peut te faire du mal. Nous abandonnez pas ici. On est fatigué. Même la chute est fatiguée. Si les exactions sont notoires dans de nombreux centres de rétention, quelques-uns se distinguent. Comme ici, dans un autre quartier de Tripoli.
Le directeur, cette fois, attend notre visite. Il tient à nous montrer l'état de délabrement des locaux et dénonce le manque de moyens pour subvenir aux besoins des détenus. Faute d'argent, il ne peut plus payer ses fournisseurs et la nourriture fait défaut. L'aide humanitaire est réduite, dit-il. On est désolé pour ces choses ridicules. Mais les ONG ne font pas leur travail, malgré les aides financières qu'elles reçoivent de certains pays. Ça, c'est ce que les ONG nous donnent. Tous les 2-3 mois, ils viennent faire leur propagande médiatique. Ils filment la distribution de quelques petits sacs comme ceci à un nombre limité de migrants. Ici, pas de mauvais traitement vers les détenus, une cinquantaine de personnes. Le directeur du centre ne veut pas en accueillir plus, faute de pouvoir subvenir à leurs besoins. Leurs gardiens sont bienveillants, disent leurs hôtes involontaires, mais eux aussi veulent partir au plus vite. Ces femmes ont échappé à un réseau de prostitution. Elles ont été arrêtées quand elles ont tenté de prendre un bateau pour l'Europe. On nous traite très bien ici, mais on est fatigués de rester là. Ils veulent qu'on rentre au Nigeria et nous on est prêtes à repartir. L'OIM dit qu'on doit attendre. Attendre. Alors on attend. Mais pour l'instant on n'a eu aucun signe qu'on allait pouvoir partir et le mois de décembre va se terminer. On veut rentrer chez nous. Selon les autorités libyennes, quelques 8000 personnes ont été renvoyées dans leur pays depuis mai 2015. Mais pour beaucoup, le retour est impossible dans des pays minés par les conflits et la misère. Les ambassades des pays d'Afrique ne coopèrent pas du tout, pour une raison simple. D'abord parce qu'elles ne sont pas présentes en Libye. Et deuxièmement parce qu'ils ne savent pas quoi en faire s'ils sont renvoyés dans leur pays. Parce qu'ils considèrent que ces gens sont un problème. Alors ils sont bien soulagés une fois qu'ils partent de chez eux, sans penser que ça peut être un poids pour la Libye. Ceux qui ne sont pas en détention s'efforcent de survivre dans une ville où le danger est omniprésent. Ce rond-point est célèbre à Tripoli. C'est ici que chaque jour, des dizaines d'hommes tentent de vendre leurs bras à des employeurs, souvent peu scrupuleux. Tous les jours, ils tirent sur les gens comme si c'était des animaux. C'est pas juste. Ils kidnappent les gens, ils réclament des milliers de dinars, ils nous font travailler et ils ne paient pas. Quand on finit de travailler, ils nous disent de foutre le camp. C'est pas juste. L'ONU doit nous aider. Tous ici n'ont qu'un seul objectif, l'Europe. On est ici pour pouvoir traverser, pour aller en Italie. On vient s'asseoir ici le matin, trouver des petits boulots avec les Arabes, s'économiser, mais c'est par coup de chance. Parce qu'il y en a ici qui viennent pour nous voler, pour aller nous vendre en prison. Il faut payer 1000 dinars, d'autres il faut payer 2000 dinars, pour que tu sois libéré. Dans ça aussi, quand on s'économise un peu, on a gagné le transport aussi pour traverser l'eau. Il y en a encore sur l'eau qu'ils vont nous prendre pour nous enfermer encore en prison. Il faut payer avant de sortir. Tu vois, tout ça là, on fait ça à les émigrés en Libye ici.